Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vous avoue que je m'attendais à avoir un peu plus de monde dans la salle, donc je suis un peu déçu, mais par contre, c'est les meilleurs qui sont là, donc ça me va. Ça me va bien. Alors je vais tout de même remercier les élus qui devaient être là. Monsieur le maire devait être là, je voulais le remercier parce que s'il ne nous avait pas mis à disposition un bâtiment comme ça, on n'aurait jamais pu réaliser ce cinéma pour les Verdunois. Et je voulais remercier aussi le président du département, monsieur Jérôme Dumont, aujourd'hui, qui nous a aidés dernièrement financièrement pour pouvoir mettre un projecteur laser dans cette salle, qui fait qu'aujourd'hui, parce que je crois que s'il n'y a pas le laser, il n'y a pas le label, si? Si? Non. Voilà. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, la CST, donc la Commission supérieure technique du cinéma, va nous remettre un label d'excellence, mais ça, ils vont mieux l'expliquer que moi après. Donc, quand même, je suis content de voir des gens là qui viennent souvent au cinéma. J'espère que je vous ai fait plaisir en vous invitant. Je suis content aussi de voir des gens avec qui je travaille depuis un petit bout de temps, Baptiste. J'ai mon assureur qui me suit depuis aussi longtemps, donc je suis content de le voir ici. Et puis, bien sûr, mis à part les élus qui n'ont pas répondu présent, j'ai l'architecte, M. Gilbert Long, qui, lui, a conçu ce bâtiment. Pour la petite histoire, la première fois où Gilbert est venu dans le bâtiment, c'était le 1er mai 2013. Vous m'avez dit, je lui dis, il dit, ça ne te dérange pas, 1er mai? Je dis, non, moi, tu sais, je travaille tous les jours, toi aussi. Donc on est rentré dans ce bâtiment-là le 1er mai 2013. Enfin, pas là, parce que là, c'est une reconstruction, c'est juste à côté. Et quand il est rentré dans le bâtiment, Gilbert, il a fait « Waouh !» Il dit « Si tu me suis, on fait un truc de fou. » Mais je dis « Ok, je te suis. » Et 1 heure après, on a fait des esquisses dans un restaurant de Berlin, donc pas de Sherlock, parce qu'à l'époque, il n'était pas ouvert, au Cocardi. Et on a fait des esquisses sur des sets de table, enfin un set de table. Je les ai encore dans le bureau. Et l'esquisse qu'il a fait, d'ailleurs, tiens, c'est dommage, j'aurais dû le mettre sur l'écran. C'est exactement ce qu'on a réalisé 2 ans après. Donc, Gilbert, on peut lui dire, on peut l'applaudir encore une fois parce que ce qu'il a réalisé là, c'est magnifique. Et après, j'ai aussi une personne qui est là, qui est importante dans le système, c'est Jérôme. C'est Cinémécanica, donc il nous a installés. Alors au départ, c'est pas eux qu'on travaillait, on n'a pas travaillé avec eux au départ, mais depuis 2 ans, ils ont pris le flambeau dans le cinéma. J'en suis hyper content. Et donc là, ils nous ont installé le projecteur laser. Les gens, je pense qu'ils s'en sont aperçus, que c'est les gens qui viennent au cinéma longtemps, au niveau de la luminosité et tout ça, mais tout ça, ils vont vous le dire. Donc voilà, je suis content de les accueillir, Gilbert et Jérôme, qui vont prendre la parole derrière moi, chacun leur tour. Mais par contre, j'ai oublié de remercier aussi quelqu'un d'être là, c'est les filles du Mémorial, avec qui on a organisé dernièrement le festival Passeurs d'Histoire, et avec... quand même, je cherche mes mots, beaucoup de monde, donc comment on dit bon, il y a beaucoup de monde qui est passé pendant les 3-4 jours, grâce à l'organisation des filles qui sont là, et puis évidemment, des gens qui sont importants aussi, c'est toute l'équipe du cinéma, donc il manque Marie, elle n'est pas là, mais Joël qui s'occupe de la technique, Quentin, il est où? Il est là, qui s'occupe de... plutôt tout ce qui est réseau, info, machin, c'est ça? Je ne me trompe pas? Et avec qui, s'ils n'étaient pas là, moi, je ne ferais pas grand-chose non plus. Puis, j'allais oublier la petite là-bas. Il y a Bettina aussi. Bettina qui me supporte tous les jours au bureau. Et je suis content qu'elle travaille avec moi depuis maintenant presque 10 ans. Depuis l'ouverture du carrousel. Voilà. Donc, merci à tout le monde d'être là. Et je vais passer la parole à Gilbert en premier, je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais en tous les cas... Moi non plus. Merci en tout cas. Bonsoir. Oui, alors, je suis architecte spécialisé dans les cinémas. Et on sent depuis quelques années, mais c'était plutôt quelque chose qui était un petit peu au début quand on a construit le cinéma, c'est qu'on a un retour des cinémas en centre-ville,
peut-être une certaine désaffection pour ces complexes qui sont perdus dans des zones commerciales, au bout de multiples ronds-points, et on a un retour des cinémas vers les centres-villes, mais dans les centres-villes, il y a assez peu de terrains disponibles. Par contre, il y a beaucoup de friches. Il y a beaucoup de friches diverses et variées. Il y a des usines, des bureaux, voilà. Et c'est un mouvement qui s'amplifie en ce moment de manière assez importante, mais qui était plutôt naissant quand on a fait ce projet. Et on est effectivement en pile poil dans ce genre de choses, c'est-à-dire un centre-ville qui souhaite garder son cinéma en centre-ville, qui n'avait pas de terrain disponible, mais qui avait des friches. Et cette friche magnifique, donc de ce manège militaire, effectivement, quand Eric m'y a emmené, j'ai sans suite ressenti un gros coup de cœur pour cet endroit magnifique. Et on a pu développer ensemble ce projet. Alors, donc mon travail m'amène un peu partout en France, dans des villes, à rencontrer des gens, à rencontrer des bâtiments. Donc moi, c'était une double rencontre ici, puisque j'ai rencontré ce bâtiment dans lequel on a pu faire ce cinéma, et j'ai rencontré Eric, avec lequel on a une relation qui s'est tissée, qui s'est créée, avec des hauts et des bas, bien sûr, avec des forces engueulades, mais forces embrassades aussi. Hein, et ça a été un grand bonheur, et c'est pour ça, quand il m'a proposé de revenir pour cette grande cérémonie, pardon, excusez-moi, ça m'a tout de suite fait envie. Alors juste pour, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, hein, ce serait fort distrayant, mais peut-être un petit peu pesant. Je vais juste vous faire un petit commentaire sur la salle dans lequel on est. Par rapport à une salle de cinéma traditionnelle, ce que j'essaye de développer, ce que j'ai développé dans cette salle, c'est en fait ce qu'on pourrait appeler l'immersion dans l'image. La recherche de la géométrie de cette salle, vous voyez, c'est d'avoir l'écran le plus bas possible, de manière à ce que, même assis au premier rang, vous ne regardez pas un écran qui flotte en l'air, mais vous regardez en face de vous. L'écran est plus large que la largeur des fauteuils, de manière à ce que, même quand vous êtes assis en extrémité, vous avez toujours l'écran qui va au-delà de votre champ de vision. De cette manière-là, vous êtes vraiment immergé dans l'image. D'autre part, vous avez un gradin qui est assez fortement prononcé, vous vous rendez compte, parce que vous pouvez voir de manière assez agréable, et par rapport aux personnes qui sont assises devant vous, qui ne constituent pas du tout une gêne. Donc ça constitue donc ce gradin assez fortement prononcé, et ça permet également d'avoir la visée. Vous voyez, quand on imagine quelqu'un d'en haut, sa visée qui frôle les têtes, d'avoir un écran qui est positionné assez bas. Ce qui nous donne cet écran qu'on peut dire sol, mur, plafond, c'est ce qu'on dit dans notre jargon, qui en fait remplit votre champ de vision et vous permet cette immersion dans l'image. Vous avez une disposition des chaises qui est aussi un petit peu, enfin des fauteuils qui est un petit peu particulière. Vous remarquez que par rapport à d'autres salles de cinéma, vous n'avez personne contre les murs. On utilise en fait une disposition du règlement de sécurité qui permet d'avoir plus que 16 sièges sur des rangées. On peut aller jusqu'à 50 en fait. Et on met plutôt les circulations le long des murs. Donc pas de circulation qui coupe les rangées de sièges, parce que les rangées de sièges, c'est quand même les meilleures places quand on est face à l'écran, plutôt d'être contre les murs. Et pour la spatialisation et la réception du son, on est quand même beaucoup mieux quand on est légèrement éloigné du mur, quand on est complètement contre le mur. Voilà. C'est les grandes caractéristiques de cette salle que j'ai développé et que je continue de développer, qui permet d'avoir comme ça je dirais une mise en scène au service de l'œuvre cinématographique, de manière à être le plus possible dans l'image et la meilleure immersion possible dans le son. Voilà ce que je pouvais vous dire brièvement sur ce projet et sur ce qu'on a souhaité faire. Merci Gilbert pour ces explications. Bonsoir à tous. Je suis très heureux et honoré d'être présent ce soir pour cette belle labellisation. Alors, nous, l'entreprise Cinémécanica, ça ne parle pas au grand public. On fait un tout petit métier. On est une société qui a plus de 100 ans. Et notre métier, c'est la vente, l'installation et la maintenance de tous les équipements techniques cinématographiques d'une salle de cinéma, c'est-à-dire projecteurs, images et sons, et surtout maintenance avec des services qui sont ouverts 7 jours sur 7, à la disposition, au service des exploitants. Eric, on se connaît depuis
pas très loin de 20 ans maintenant. Oui. Voilà. C'est un vrai plaisir de travailler avec Eric. Alors, on est implanté, le siège de notre entreprise est basé en région parisienne, à Montreuil, mais au fait, depuis des décennies, on a une agence à Nancy dont on s'occupe, donc on est local. Voilà. Et on est très fiers de savoir que dans la région, sauf erreur, il me semble, mais c'est quand même la seule salle labellisée Excellence que l'on va trouver dans la région, puisque que ça soit sur les grandes villes comme Metz ou Nancy, il n'y en a pas. Voilà, donc je vais dire aux gens de Metz et de Nancy de venir à Verdun pour venir voir un film. Très bonne idée. Voilà, et puis surtout, il y a un excellent restaurant à côté, je vous le conseille. Après, le cinéma, c'est très très important. Voilà, donc c'est toujours un grand moment et de remettre un label. Et puis je remercie également, bien sûr, la CST pour avoir mis en place ces labels qui permettent de relever le niveau de l'expérience cinématographique que l'on peut avoir, parce que rien ne remplacera une salle de cinéma. Son salon, c'est très bien, mais une salle de cinéma, c'est quand même autre chose. Voilà. Et on va passer la parole à l'inimitable, exceptionnel, monsieur André Labouze. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis le vice-président de la Commission supérieure technique de l'image et du son. Et moi, j'ai préparé un petit discours. Pas mal, hein, parce que les autres, ils n'ont rien préparé. Mais moi, oui. Alors, pardon, je mets les lunettes. Cher Eric, je suis très fier d'être aujourd'hui parmi vous, afin de te remettre le label Excellence de la Commission supérieure technique de l'image et du son. Le label Excellence distingue les salles de cinéma qui, par l'exigence de leur équipement et de leur aménagement, proposent au public, donc vous, la garantie d'un spectacle de la plus grande qualité possible au-delà des exigences des normes qualitatives françaises. Votre salle a reçu ce label après un contrôle assez important par les équipes de la CST, dont je remercie ici présent Mathieu Guetta, qui fait le tour des salles et qui contrôle. Nous avons une charte de contrôle, Sébastien qui a organisé cette soirée. Nous contrôlons la qualité de la projection, la colorimétrie des projecteurs, et Dieu sait qu'il y en a, avec des points très précis, le confort des fauteuils, comme vous pouvez voir, vous êtes bien installés, vous avez de l'espace pour vos jambes, et également un contrôle du son très très pointu. Votre salle a rempli toutes ces cases, cher Eric. Au nom du président de la CST, du bureau de la CST, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je vous remets cette plaque qui, dans les jours prochains, rendra vos spectateurs fiers de voir que votre salle a reçu ce label Excellence. Je finirai par deux petites phrases. Vive le cinéma et vive les salles de cinéma. Bravo. Ce label sera devant la salle. Merci. Ah, mais c'est à moi. C'est à moi maintenant. On va l'accrocher. Eh bien, moi, je vais juste rajouter un petit mot par rapport à ce label. Aujourd'hui, je crois qu'en France, il y a 20 salles qui ont le label Excellence. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la technique et puis de tout ce qui est confort, une petite ville comme Verdun, j'essaie de vous donner le maximum. Et d'ailleurs, on avait commencé en 2015, on a parlé de son à l'instant, on avait cette salle-là, la salle 5, vous voyez, il y a des enceintes qui sont au plafond partout là. Et donc c'était la première salle de cinéma indépendant qui avait un son Atmos. Parce que tout à l'heure, Gilbert, il a parlé d'immerger complètement dans l'image, avec un écran mur à mur et puis des sièges qui ne sont pas contre les murs. Mais dans une salle de cinéma, il faut aussi être immergé dans le son. Et donc l'Atmos, c'est ça. C'est pas pour casser les oreilles aux gens, c'est pour justement que partout où on soit dans la salle, on soit complètement immergé dans le son du film. Bon voilà, c'était juste pour vous dire que vous avez une salle au top à Verdun et qu'au fil du temps, s'il y a des améliorations à faire, je les ferai pour que vous ayez toujours le meilleur confort dans les salles de cinéma Verdun. Voilà. Je peux rajouter quelque chose. Merci Eric, d'être là. Je voudrais rajouter. Et après, 30 secondes. Puisque quand il y a 2 ans, nous étions ici présents avec le film Tirailleurs,
on l'avait passé dans cette salle en Atmos, puisque le film était en Atmos. Je ne sais pas si les personnes qui sont dans la salle l'ont vu dans cette salle. Oui, c'est vrai. Et ben donc là maintenant, on va voir un film qui s'appelle La Divine. C'est sur la vie de Sarah Bernard. J'ai eu la chance de le voir ce matin, moi, tout seul dans la salle. Et à l'issue du film, vous pourrez débattre avec Anaïs Roman. voilà, la costumière du film. Voilà, on peut l'applaudir. Donc, je vous souhaite une bonne projection.